Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 4 de Dandadan. Oui, je viens de rentrer de vacances, je viens de binge-watcher l'épisode 2, 3 et 4 de Dandadan, et les amis, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'auteur, qu'est-ce qui lui a traversé l'esprit? Comment il a fait pour pondre un scénario comme ça? Sur la fin, j'ai fait « Ah ouais !» Tellement farfelu, mais ça marche. Attends, la grand-mère qui débarque en soucoupe volante avec un extraterrestre qui a son chapeau et qui fait du kung-fu, avec son enfant qui conduit, puis ils viennent avec une marionnette qui court à toute vitesse. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Et après, ils se tapent, et il y a son disciple qui est là aussi pour essayer de neutraliser le Gigi qui est sous le contrôle d'un autre monstre. Tu fais, mais on est où? C'est quoi ça? La grand-mère qui débarque avec une batte de baseball qui en fait est jeune, qui sait se taper et tout. Tu fais ok, oui. Et puis après, t'as la soucoupe volante qui utilise le ver géant, enfin le cadavre du ver géant pour projeter des trucs pour éteindre le volcan. Tu fais non mais comment l'auteur a fait pour pondre un scénario comme ça? Je sais pas comment il a fait. Comment l'idée lui est venue dans la tête de mettre un ver géant, de mettre du soleil, de mettre un dragon, enfin un faux dragon, une légende du dragon, mais en fait c'est une soucoupe volante qui fait voler le ver et en fait qui projette cette espèce de liquide qui fait penser à un dragon qui crache du feu, qui en fait fait ça pour éteindre le volcan. Je me dis, oh là là, c'est pas croyable. Bon, j'oubliais, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, oui, mon nouveau manga, Watermana, disponible également et gratuitement sur Mangardab. Je te mets les liens en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Oui, moi aussi je fais des scénarios farfelus. Oui, il y en a pas mal qui ont lu Watermana, qui ont fait, non mais... comment ça se fait qu'il ait eu l'idée de faire un scénario aussi farfelu aussi? Ah oui, oui, il y a du niveau, oui. Donc je le répète, Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Lien en description, mais là, faut qu'on parle de Dandadan, épisode 4. C'est quoi cette fin? Mais ça sort d'où? Ça sort d'où tout ça? De soucoupe volante, de machin. Et pourtant, c'est le thème de base de Dandadan. Tu te rappelles de l'épisode 1, on te parle d'esprit, de fantômes, c'est un truc qui est censé faire peur, il y a des extraterrestres, on t'introduit déjà ça. Et en fait, ces mecs-là qu'ils avaient rencontrés, donc qu'on avait vu déjà combattre, même le mec qui court, hein, l'espèce d'homme squelette bizarre là, qui sert pour les cours de biologie, c'est des trucs qu'on avait déjà vus dans les épisodes précédents. Ils ont réussi à tout regrouper, à les faire revenir, et qu'en fait la grand-mère s'est servie de toutes leurs capacités, et tous ensemble ils ont réussi à neutraliser l'ennemi. Tu fais ah ouais. En plus avec le youtubeur là, le mec qui faisait le poirier, son introduction dans l'épisode 3, j'ai fait qu'est-ce qu'il fait là? Ou 2, je sais plus. Il est là, mais pourquoi il fait le poirier ce mec et tout? Et en fait c'était quelqu'un qui était correspondant à la grand-mère, c'était quelqu'un qui était dans le délire des médiums, de leurs trucs là, de lutte contre les esprits. Tu fais ah ouais, d'accord. Et en fait c'est intéressant parce que dans l'épisode 4 en fait ils te disent que ce mec là en fait il a reçu un appel vite fait de la grand-mère de Momo, de Ayase, et ensuite il en a déduit quand Ayase est venue que bah, c'était elle qui était envoyée par sa grand-mère parce que bah comme son musée, il bide, son endroit où il n'y a personne qui arrive, bah, comme Ayase est venu pour avoir une explication par rapport à ce qui se passe dans le village, un peu d'histoire, etc., elle était venue là pour visiter, bah, il s'est dit plus tard, après l'avoir vu passer, que mais attends, c'est bizarre, ça bide depuis toujours, pourquoi il y a cette nouvelle personne? Ah, c'est parce que c'est quelqu'un d'étranger, donc du coup c'est la grand-mère qui me l'a envoyé. Donc tu te dis, ah putain, ils ont trop bien pensé le truc. En fait, ils ont tellement bien pensé sur tous les petits détails que bah, ça marche, c'est incroyable. Dandadan, je me dis, sur papier, je pense qu'un éditeur lit ça, il se fait, attends, c'est tellement farfelu que je sais pas si j'accepte ou pas. Allez, j'accepte. Je sais pas comment il y en a un qui a fait, bon, j'accepte parce que, bon, finalement, c'est tellement déjanté. Je me dis, l'auteur, mais qu'est-ce qui lui traverse l'esprit pour avoir des idées comme ça? C'est vraiment Japon. Il y a que les Japonais qui peuvent pondre des scénarios aussi farfelus, aussi bizarres. Surtout qu'il y a plein de scènes qui sont dérangeantes. Tu vois, il y a le fait que les vieux essayent de toucher un peu Momo, Ayase. Il y a des moments où il y a de la... Tu sais, les trucs pervers des Japonais, il n'y a que chez eux que ça marche, ça.
c'est culturel chez eux d'avoir des pervers chelous, des vieux qui essayent de toucher des petites gamines. Mais ça marche en fait, parce que c'est... bah ça marche. Je sais pas par quel moyen, je sais pas, ça marche. Il y a des trucs dérangeants, il y a des trucs qui font flipper, il y a des trucs comiques, il y a des trucs qui ne se mélangent pas, il y a de la bagarre, il y a tout ce qu'il y a dedans, mais ça marche. Le tout colle bien. J'ai rien à dire, c'est magnifique. Et puis c'était épique. Quand t'as Gigi, d'ailleurs lui je l'aimais pas trop ce personnage Gigi, je vais vous dire la vérité, c'est que la première saison je préférais parce qu'il n'y avait pas Gigi. Mais là, la deuxième saison, dès qu'il y a eu Gigi, je me suis dit, oh, ça me fait chier d'avoir ce personnage en tant qu'allié avec les autres là, je sais pas, il y a un truc qui va pas, tu vois. Tu sais, il est beau gosse, mais en fait, ils te font transparaître qu'il est débile, il fait que des conneries, mais je sais pas, je trouve que ça colle pas avec, Ayase et Okarun, mais bon, là, il est en méchant, donc ça passe. Dès qu'il est contrôlé, qu'il est méchant, ouais, c'est un ennemi, c'est pas grave. Et d'ailleurs, ce combat, incroyable, l'animation de malade. Et surtout quand il s'est fait enfermer dans ce cube, franchement, je voyais vraiment Okarun perdre. Je me disais, ouais, le mec est trop fort, il est là en train de faire du foot et tout. Mais c'est vrai qu'avec son boost de vitesse, avec ses jambes, avec son entraînement qu'il avait subi, t'as les flashbacks qui remontent, tu fais, ouais, c'est cohérent. Ouais, les bâtards, ils ont super bien trouvé. Et quand il a fait bam, 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 plein de Gatling Gun là, j'ai fait, waouh, il a enchaîné les Gatling Gun pour finalement percer le cube. Il y avait une vibe Luffy contre Rob Lucci à la fin, là, qui met des Gatling Guns et qui fait partir Rob Lucci en détruisant le bâtiment. J'ai pensé à ça. Et en même temps, c'était tellement bien fait, c'était tellement classe. Je me suis dit, waouh, c'est un délire incroyable. Dan Dan, je me dis, je suis impressionné. Je suis choc-barre, comme diraient les Jones. Je suis choc-barre tellement c'est cool, tellement c'est farfelu, tellement c'est bien fait. En fait, on voit de toutes les couleurs. Ensuite, il y a ce passage qui m'a semblé un peu bizarre. C'est qu'Okarun descend pour aller chercher Momo, qui était enseveli dans cette espèce de liquide bizarre. Et à ce moment-là, Okarun, il est débile parce qu'il coupe des planches et finalement il essaye de récupérer le chat, mais lui-même tombe dans ce liquide. Tu te dis, putain, le con. T'aurais pu faire autrement, mais tu sentais qu'il allait se faire avoir bêtement comme ça, tu vois. Tu sais, de loin, tu te dis, mais fais un autre truc, je sais pas, essaye de le pêcher, ou même s'il n'y a pas moyen, mais prends plus de planches, ou bah après il a pris toutes les planches, mais... Bref, bon, c'est bien fait, parce qu'au final, c'est ça qui l'a protégé du magma. Après, j'ai pas totalement compris, de ce que je comprends, c'est que les secousses ont fait qu'il y a eu des bouts de la maison qui sont tombés, du coup il y a eu du liquide qui a recouvert le tout, et du coup en fait bah, ça a fait un espèce de cocon qui les ont protégés de la lave. Pourquoi pas? Après je me dis bon, c'est tellement farfelu, il y a des explications, tu te dis oui, allez, en vrai c'est plausible, tellement c'est n'importe quoi aussi dans le scénario, mais ça passe. Donc je me dis c'est incroyable, et même le fait que... Enfin, c'est super bien recherché parce qu'ils avaient dit qu'il y avait une légende par rapport à un ver qui sortait du volcan, que ça faisait un dragon, machin. Et finalement, ça représente bien ce qui s'est passé parce que le ver, finalement, sort parce qu'il y avait de l'eau, un geyser d'eau. Donc, en fait, il y avait Gigi qui avait expliqué comment les vers de terre fonctionnaient. En fait, quand il y a de l'eau qui s'enfonce au niveau du sol, ça fait que les vers, comme ils sont au niveau de la terre, et ben ils voient l'eau rentrer, bah, du coup ils peuvent plus respirer, donc ils sont obligés de sortir de la terre. Bon, là on voit bien que ça marche pas, c'est pas cohérent, parce qu'en gros s'il y avait de l'eau qui avait complètement submergé le sol où ils étaient, bah, ils seraient tous sous l'eau normalement, et c'est ça qui aurait dû noyer le ver pour le faire sortir ensuite, tu vois. Alors que là on voyait bien que le trou était tellement gros. L'eau n'a pas totalement enseveli tout le trou. Après, c'est ce que je comprends, hein, c'est qu'en fait, l'eau est censée te faire remplir le sous-sol et le verre est totalement noyé, donc il est obligé de sortir. C'est ce que j'ai compris de l'explication qu'ils ont donnée, mais on voit bien que l'eau n'a pas réussi à tout noyer, mais on va dire que c'était parce que ça avait noyé les trous qu'avait fait le verre. Du coup, si cette eau passe à travers ce trou, du coup, le ver, comme il respire par le trou qu'il a creusé, donc du coup, il s'étouffe et il est obligé de ressortir par le haut. Mais l'emplacement où étaient Okarun et Gigi, bah, cet endroit-là n'était plus dans le chemin du ver. Je m'explique comme ça.
Je l'explique comme ça, mais voilà, c'est ça l'explication que je me dis. Mais bon, ouais, en vrai, on va pas passer par des 36 000 explications, mais c'est ce que j'ai compris. Et du coup, le ver sort. Bon, ça aussi, c'est un truc, le ver, sous l'effet du soleil, meurt. Allez, pourquoi pas. C'est un vampire, c'est... ça marche pareil, allez, pourquoi pas. De toute façon, les extraterrestres, ils meurent par le soleil. Les esprits aussi, ouais, allez, ça passe. De toute façon, les vers géants comme ça n'existe pas de base. Donc, si le soleil lui fait autant d'effets, ouais, pour moi, ça passe. Mais après, qu'on se serve de son cadavre, en fait, comme un espèce de tuyau d'arrosage, et que, en fait, on le fixe par rapport à l'endroit où il y a l'évacuation d'un liquide, et qu'on s'en serve pour projeter comme si c'était une pompe pour les pompiers là. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce qu'après, Ayase s'en sert pour éteindre la lave. Tu dis non, c'est pas possible. La lave, c'est des flammes hyper condensées dans de la roche qui est hyper chaud. Tu peux pas éteindre juste avec de l'eau. Alors là, c'est un liquide spécial, mais même, ça me paraît surprenant, tu vois. Il n'y a pas d'élément qui puisse annuler, empêcher un volcan de diffuser sa lave, parce que enfin, voilà. À moins d'avoir vraiment une grosse quantité d'eau et juste arroser avec de l'eau, enfin, un liquide étrange, c'est pas censé suffire. Mais bon, allez, pourquoi pas. Bref, il y a eu le retour des mecs qui s'étaient fait bouffer par les vers, dont la grand-mère qui fait du kung-fu. D'ailleurs, c'est intéressant de voir une alliance de cette vieille grand-mère avec le youtubeur là, contre Gigi. Mais tu te rends compte que Gigi, son esprit est vraiment très puissant. Hein. Parce que là, avec son espèce de Rinnegan sur son front, bon, on dirait un Otsutsuki de Boruto ou de Naruto. T'as vu, hein. Tu te dis putain, mais le mec est trop puissant, et pourtant et pourtant il n'est pas si puissant, hein, parce qu'il n'a pas fait des attaques si puissantes que ça. À part contrôler une espèce de balle à esprit, et cette balle à esprit, il fait du foot avec, ou il contrôle avec son œil. Finalement, il a certes une super endurance, mais il n'est pas si puissant que ça. Bon, c'est vrai que Gigi a, comment dirais-je, eu un certain physique qui fait que voilà, il est de base plus puissant que les autres, mais sinon, c'est tout, hein. Pour moi, il était... Bon, il est quand même très puissant, mais voilà, on voyait quand même à un moment donné Okaru lui mettre sa misère. Mais bref, à la fin de l'épisode, moment touchant, moi j'ai été pris dedans. Voilà, hein, Okaru qui fait semblant d'être mort parce qu'il était en dessous. Enfin, il fait pas semblant, on croit tous qu'il est mort. Et t'as Ayase qui se précipite en larmes, qui court avec la musique triste, etc. Ouais, ça marche. Moi, ça a marché, et puis après, il y a une histoire de romance, un peu d'amour, on le sent, hein, qu'il y a un truc, on le disait déjà depuis le début. Ayase et Okaru vont certainement finir ensemble à la fin, mais on voit que tous les épisodes fait que les deux se rapprochent de plus en plus, et on voit vraiment qu'ils sont en train de tisser des liens très importants. Bon, ça marche. Une belle histoire de romance. Moi, j'ai été pris dedans. Voilà, hein, un épisode qui a vraiment tout pour réussir. Il y avait de la romance, de l'action, de l'épique, du comique, du farfelu, des trucs what the fuck. Tu fais waouh, une soucoupe volante qui fait voler le cadavre du ver pour expulser son espèce de liquide, et ça fait un dragon, et en fait ça permet d'éteindre le volcan. Oui, ça marche. Ça marche, mais même si c'est n'importe quoi. Et puis la grand-mère qui débarque avec sa jupe un peu trop courte, qui arrive avec sa patte de baseball. Je dis, mec, c'est quoi ce délire? Elle arrive avec cette espèce de pantin qui sert d'expérience de biologie, qui représente le corps humain à partir de ça, et de son disciple de youtubeur qui s'attaque à un ennemi et qui finalement l'enferme à l'intérieur, parce que voilà, tu sais très bien que la grand-mère connaît certains tours de passe-passe, des trucs de médium pour pouvoir cerner les esprits, et que c'est vraiment une personne expérimentée dans le domaine. Ils ont réussi leur coup à capturer Gigi. Oh, ça marche, voilà, c'est tout, hein. Incroyable cet épisode, voilà, même si je sais que c'est indescriptible, voilà, c'est indescriptible, l'auteur est trop fort, s'il y a bien
un auteur capable de faire ce genre de scénario, de mise en scène, de raconter ce genre d'histoire, bah, il n'y a que cet auteur-là qui peut le faire, ou autrice, je sais pas, mais si c'est un garçon ou une femme, mais voilà. Tu peux être sûr que si jamais, bon, on va parler de choses mauvaises, hein, si jamais cette personne tombe malade et ne peut plus dessiner, personne qui peut remplacer. ce genre de scénario, personne ne peut reproduire. Enfin bref, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.